J'ai presque pas dormi. Hello, hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nouvelle Story de Nasdaq. Alors, bon visionnage. Alors, on va savoir le jugement de Samos. Est-ce qu'il sera libre ou pas? Alors, à la suite. Samos, là, il passe au tribunal. Il est passé en comparution immédiate. Il vient déjà, excusez-moi, j'arrive pas à parler. Ça sent pas trop bon pour lui. Il risque de rentrer en prison à la chaîneté. Hier, j'ai passé toute la journée avec les avocats à faire des interviews pour le... J'attends. Je vais vous dire s'il ressort ou s'il rentre en prison. Mais t'es ravissante. Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais pas. Mais t'es belle, oh. Oh, mais elle est belle, oh. Ah, tu sens bon. Je ma douche. Waouh. Wesh, mais même toi, tu t'es maquillée? Ouais. C'est beau, hein. T'es belle. Mais je te préfère au naturel. Merci. Et tant que ton mec te dit rien? Là, ça va. Là, je peux aller bien. Mais ça va, t'as un complexe d'infériorité, je suis désolé. Non. Mais tu dois dire à ta meuf comment elle se maquille, comment elle s'habille. Non, voilà, Laisse-la être belle. Voilà, je la laisse vivre. Eh, il y a un clip à la villa, je vous jure. Il y a un artiste, il est venu fitter avec Shakib. Et... Mais excusez-moi, c'est pas vous que je regarde là. Carcasse. Ouais, mon gars. T'es en train de niquer le clip, mon terrain. Change de nouvelle danse, une nouvelle danse. C'est ça, mon gars. Mais qui est sorti? Mais c'est qui est sorti? Mais c'est qui est sorti? Ça y est. Ah, tu me régales. Je l'ai encore une fois sorti de cette merde. T'as un goutte de l'eau dans ta bouche. Putain. Samos, il a mis le bracelet électronique pour conduire sans permis. Et il s'est fait attraper en train de conduire sans permis avec le bracelet électronique. Il est très bête. Depuis tout à l'heure, je lui parle, il est très bête. Mais Dieu merci, j'ai comme avocat Maître Malawi et ses associés, et son associé, qui là s'est occupé de l'affaire de Samos, et malgré tout ça, a réussi à faire en sorte que là, il est actuellement dehors. J'ai de la chance d'avoir ces avocats. À chaque fois que je fais appel à eux, je vous jure qu'ils sont d'une efficacité hors norme et d'un professionnalisme respectable. Ce rappeur, sûrement que vous le connaissez, c'est Bendo Z, la chanteuse. Un rappeur que j'aime bien. Hein. Ben dites-vous... Ah, il est là. Il est là et c'est lui le fameux artiste qui fit avec Shakib. Et j'ai pas envie de spoiler le son, mais il est incroyable. Qui a tapé sur le mur? Lui, il s'est embrouillé avec sa meuf. Il a cassé le mur de ma maison. Putain. Et en mettant du plâtre, ou je sais pas ce que c'est, il a cru que ça allait cacher le mur. Répare ça de suite. Mais qui sont beaux, mes chiens, mais qui sont beaux, qui sont beaux. Vous allez comprendre là ce qu'ils sont en train de faire Angie et Lauriana. Ils sont en train de faire quelque chose que j'aime beaucoup. Toi, t'es moche et toi, t'es un peu gênante. Non, j'ai dit c'est gênant. Mais c'est elle qui est moche et gênante. Mais j'ai pas compris ça. Mais genre ta gueule, t'es moche, toi. Mais pourquoi attends, tu viens. avec le maquillage, Mais attends, elle est moche. parce que attends, je vais vous expliquer. Là, vous êtes en train de faire quoi là? J'ai une photo pour notre marque. On est en train de lancer notre marque. Bah, ta marque, elle est chez NGO, voilà. Bah, tu peux avoir des projets qui être une fille sans rien comme toi. Non mais attends, je te des stoppe robes de dessus. grand-mère. Attends, ok, ça peut être des robes de grand. Mais au moins elles ont lancé leur propre projet, leur propre marque. Mais leur projet, ça faisait depuis le début qu'ils devaient lancer, voilà. Bah ils l'ont fait au moins, ben bref, même vous l'avez Moi, j'ai fait. un projet là qui arrive, t'inquiète pas, vous avez pas besoin de savoir. Allez, c'est quoi ton Vas-y. projet? Vous avez pas besoin de savoir, hein. Toi t'as un projet. Vas-y, dis-nous ce que Moi, c'est. je vais aller quelque part, vous avez pas. Tu vas être un pote, tu vas galocher des mecs, c'est ça? Oh. Quand t'es jalouse de moi, que j'ai galoche des mecs, à choper les mecs à tous, Mais vous j'ai dites pas ce besoin de matin, ton là, problème, ma ma chérie. chérie. J'ai pas Vous avez retourné ton shooting éclaté avec vous hier. Vous lancez votre marque de vêtements. Ouais, vêtements, bijoux, accessoires. Et vous êtes en train de faire le site internet et tout. Exactement. Et c'est quand que ça sort? Une semaine. Une semaine, on Une semaine. Comptez sur moi pour partager ça. Et toi quand t'auras un projet, viens voir, je le partagerai aussi. Bah, jamais. Si j'en ai un. C'est quoi? Mais dis-le. Là, maintenant, tu te tournes un peu. Tourne-toi dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens.
Dans l'autre sens. Voilà. Comme ça, on va voir le dos. On va voir. Moi, je peux quand même. Tourne-toi encore. Mais vous m'avez dit. Non, tourne-toi encore. Par là. Stop. Voilà. Et là, tu te retournes et tu me regardes. Mais je peux pas me tourner. Si. Vous regardez. Ah, c'est bien, tu te retournes. Voilà. Et regarde-moi comme ça. Voilà. Regarde le photographe. Voilà. Et là, tu me cherches. Voilà, super. Alors, je vous avais dit quoi? Je vous ai dit qu'elle allait vous laver. Les pieds, il y a rien qui va. Waouh! Voilà. Eh, mais sur la tête de ma mère que je trouve moi, je trouve qu'elle pose mieux que vous. Franchement. Voilà. Comment ça, prochement? Mon frère, c'est Ah si, vas-y, vers mon snap, pose. Un. Qu'est-ce que je fais là? Et 2. Oh, Givenchy. Oh, elle est faite pour poser dans des endroits que vous n'avez pas votre place. Moi, j'ai un quart de mannequin. Toi, t'es grosse. T'es grosse. T'es laide. Encore un. T'as vu ta gueule? C'est la classe pour les mecs. Je sais, vas-y. C'est bon, tu leur as montré ce que tu savais faire. T'es venu, tu leur as montré qui t'étais. Tout jalouse de moi. Je le sais, mais t'as vu, arrête. Attends. Non mais, elle est venue, elle a lavé tout le monde, on repart. Incroyable. Du coup, voilà le résultat. Hein. Voilà. Après. Et t'as eu quoi? Double fracture aux deux bras. Et je m'en veux, parce que quand il a fait sa chute, j'avais plus peur pour ma moto que pour lui. Je pensais que voilà, il avait rien et je suis en train de me rendre compte que voilà. Non mais les gars, en vrai, c'est pas sa faute là, c'est moi, j'ai voulu faire la moto. Voilà, c'est vraiment pas ma faute en fait. J'ai rien fait du tout. C'est même lui, il a cassé ma moto. Ah, j'aime trop ton outfit en mode jogging et tout. C'est la première fois? Ah, t'es trop belle. Arrête de m'appeler ma vie. Même si on se connaît depuis qu'on est petit, maintenant je suis marié, d'accord? Et tu vas arrêter de m'appeler ma vie, d'accord? Merci, ma vie. Immense coupe. Vas-y, tiens, filme ma coupe à moi. Ouais, immense coupe aussi, bâtard, je te Valide? Ouais, je valide. Je vous jure que Saint-Jacques, c'est devenu quelque chose. Hein. Sur toutes les personnes que vous voyez là, il y en a peut-être 20 ou 30, elles sont de la ville. Tout le reste viennent d'autres pays ou d'autres villes françaises. Mais je rêve. Tu peux m'expliquer comment ça se fait que ce soit toi qui ramène mon fils au quartier? Attends, t'as dit quoi? T'as dit c'est ton fils? Ouais, vas-y, commence pas. C'est moi qui est parti le chercher à la maison, alors là, tu vas pas commencer à me sauver. Non, il y a Morgane, elle est où Morgane? Elle est chez Michel, je te parle sérieux. Ouais. Attends, me dis pas que tu m'as encore pris la même tenue. Ah, c'est parti, je la mets de suite. Salam alaikum. Salut Nasser. Rentre. Ça va? Ça va, toi, Ça va tout aussi? Ça va. Attendez, parce que là, il y a Morgane qui est venue avec des cadeaux. Mais ils sont pour qui ces cadeaux? Pour ça, moi, c'est pour toi. Ah, ça c'est pour moi et ça c'est pour Samos. Mais pourquoi pour Samos? Parce que c'était son anniversaire, je lui ai rien fait. Et en plus, comme vu qu'il est sorti, Ah, ok. on va faire ça. Voilà, t'as fait un cadeau. Doucement. Calme. T'as fait un cadeau, ça ne veut pas te piquer plus. Non, tranquille. Vas-y, offre-lui son cadeau, je vous les miens après. Dior, ma gueule. Waouh. Voilà. Des parfums Dior. Voilà, tu peux te refaire un bisou? Je te nique ta mère. Ça y est, tu peux dire merci de loin. Merci. Morgane, de loin. Avec plaisir. Vas-y, j'ouvre les bien. Bon, alors moi, comme cadeau, j'ai eu des claquettes Lacoste. Waouh, merci beaucoup. Du coup, elle m'a pris un ensemble Lacoste vert kaki et gris. T'es la meilleure, voilà, merci beaucoup. Et tu l'as offert avec mon argent. Après, c'est vrai quoi. Non, mais je te dire, ça me touche. Merci beaucoup. Et je vous jure que depuis tout à l'heure, j'entends des bruits bizarres dans le dressing. Je sais pas ce que c'est. C'est moi. Tranquille. Tu devais jouer le méchant, t'es con ou quoi? Vas-y, non, on va la refaire. Et là, tu joues vraiment le rôle, putain. Allez! J'ai entendu une rumeur sur ce dressing. J'ai entendu dire qu'il était hanté. Et je me demande si c'est vrai. Non, nul, tu m'as pas fait peur. Non, mais nul. Coupez, hey, ce mec est nul. Vous m'avez dit qu'il était bon. Allez, à ton tour, viens là. J'ai entendu dire que ce dressing était possédé par un homme mouche. Ah, tu me fais pas peur là. Toi aussi t'es nul. Plus de voix, putain.
T'es censé le faire. Comme ça. Non, plus de voix. Et vas-y, tu vas me montrer après. Nasser. Nasser. Allez, casse-toi, coupé toi aussi. Hey, il est éclaté, voilà. Quelqu'un d'autre veut jouer le monstre? Oui. Vas-y, Moussa. Quoi? J'ai entendu dire que ce dressing était hanté. Hanté par un Yeti géant, mais je ne le vois pas. Qui est là? Qui est là? Répondez-moi. Ah, là, il avait peur. Là, il avait peur. Là, il avait peur. Oh putain, je crois que j'ai trouvé mon nouveau monstre. Oh, tu veux pas jouer le monstre donc... Non, mais je suis en train de faire une série. Le film, en fait, s'appelle Le monstre du dressing. Et je sais pas pourquoi. J'ai tapé. Attends, je rêve ou elle vient juste de bifler mon téléphone. Elle a biflé mon téléphone, là. Wesh. Vous faites quoi ensemble, là, dans la chambre, là? Je suis en train de me maquiller. T'es en train de mettre de l'autobronzant? Non, j'ai pas d'autobronzant, que du maquillage. Tout à l'heure, tu m'as vu. J'avais une tête de mort. D'accord, Ousmane. Ça y est, j'avais marre. Donc maintenant, je vais prendre D'accord. un compliment. Maintenant, c'est un compliment pour moi. J'ai appris que le mur qui a été cassé, Djibril est venu et il m'a dit que c'est lui qui avait foutu une droite. Bah ouais. En fait, c'est Inès. C'est Inès qui a foutu une droite dans le mur et elle a même cassé ton téléphone. Elle est contente, hein, c'est ça le pire. Mais là, ce qui est beau, c'est que tu t'es sacrifié pour ta copine. Bah ouais, la sale image, c'est moi qui l'a. Mais ça va, après j'ai stressé. C'est moi qui l'ai. J'ai stressé, du coup, en stressant, je vais péter le téléphone. Arrête, c'est... Ah, excuse-moi. Ouais, pourquoi elle a sursauté là? Parce que je vais enlever mes chaussures. Parce que c'est pas elle, elle met des chaussures dans le lit. Quand t'étais en garde à vue, et elle a beaucoup pleuré pour toi. C'est normal, on est ensemble. Voilà. C'est la meilleure. T'étais où toi aujourd'hui? Je t'ai pas vu. J'étais... Je m'en fous. Si je vous dis que cette personne est persuadée de me gagner en combat de boxe, je vous jure qu'elle est persuadée que si je fais un combat contre elle, t'en penses quoi toi? C'est quoi? Logique, wesh. Tu me gagnes? Je te démarre. Attends, c'est qui peut filmer? Tiens, filme. Viens. Un quoi? C'est vrai qu'il est géant. Elle va te casser ta tête. Il se la sort. Oh là là, regardez, il y a qui a décidé de venir me venger. Oh, pousse-toi là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, chevalier au cheval. Comme Pablo. Oh là là. Oh là là. Oh. Saad, si tu vois cette vidéo, peut-être que toi tu me connais, mais moi je te connais pas. En face de toi, j'ai ta maman et ta famille qui sont présents et qui s'inquiètent beaucoup pour toi. Si quelqu'un a des informations sur ce jeune Saad, si quelqu'un sait où il est, et si Saad, toi tu vois cette vidéo, reviens. Ta famille s'inquiète. Là, je vous mets le numéro de téléphone pour tous les autres. N'hésitez pas à les contacter. Écoute, Saad, si tu reviens demain, tellement que ça me fait de la peine que ta maman s'inquiète pour toi, je te donne 1000 euros. Je peux pas plus, non? 1000 euros? 1000 euros. On fait tous un TikTok avec toi. Ils font tous un TikTok avec toi. Mais reviens. Ah, Saad, reviens juste nous voir. Une rumeur raconte qu'une femme qui aurait tout perdu et misé sur une cote à 4,80 sur Barça vainqueur à la mi-temps a décidé de venir hanter ce dressing. Mais où est-elle donc? Et là, je suis avec mes amis et ma femme. On va s'empiffrer comme des gros-lards. Lui, je sais pas, il est trop bizarre. Mais voilà, là, je suis avec mes amis. Empiffrez-vous comme des gros-lards. On va baiser ça. Parle bien, mon frère. Tu parles comme ça, il y a ma femme à côté. Voilà. Mais t'as chum, quoi. Est-ce que moi, je parle comme ça devant ta mère? Non, mais est-ce que moi, je parle comme ça devant ta petite sœur? J'ai dit, Smahli, pourquoi tu... Là, on passe à la story de Sabrina qui donne des... Alors malheureusement, on ne sait pas si c'est des fugues, on ne sait pas s'il leur est arrivé quelque chose et l'inquiétude des familles doit être énorme. Franchement, si c'est des fugues, si vous pensez à fuguer de chez vous, à partir, c'est une mauvaise idée.
peu importe, que ça soit pour avoir un peu plus de liberté, que ça soit pour rejoindre la team Nasdaq, que ça soit pour changer de ville, restez chez vous. Surtout en étant mineur, restez chez vous. Dehors, c'est bien plus compliqué, difficile et dangereux que ce que vous croyez. Vraiment. Moi, jeune et même grande, je n'ai jamais pensé à partir de chez mes parents. Pourtant, je sais à quel point j'ai eu une crise d'adolescence très difficile, mais je ne suis jamais partie de chez moi. Déjà, j'avais peur de ma mère, pour être honnête avec vous. Elle m'aurait retrouvée et voilà. Je vous épargne les détails. Mais bien au-delà de ça, en fait, vous vous rendez pas compte, la nouvelle génération, quelle chance vous avez d'être chez vous. D'avoir un toit sur la tête, d'avoir une famille, d'avoir des parents, même si des fois c'est compliqué. Quand on est jeune, on passe tous par des moments compliqués avec nos familles. Mais au final, il faut prendre sur soi, il faut essayer de grandir, d'évoluer, de comprendre. Mais franchement, restez chez vous, même pour intégrer la team. Je sais que ça vous fait rêver, je sais que vous voyez certains faire pareil et que ça marche pour eux. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Et franchement, quel est l'intérêt de se déplacer, de changer de ville, de s'éloigner des personnes qui veulent votre bien pour vous retrouver dans une ville où vous connaissez personne, pour rejoindre des personnes que vous ne connaissez pas? Parce que malgré que vous nous voyez tous les jours en story, vous ne connaissez pas notre quotidien, notre vraie personne, vous ne savez pas. Et puis ces gens-là, comme Nasdaq par exemple, je prends le cas parce que voilà, c'est connu, il ne peut pas héberger toute la terre. Il ne peut pas s'occuper, prendre soin et surveiller toutes les personnes qui viendront à sa porte. Donc malheureusement, il se passe des drames après, il se passe des disparitions, il se passe des familles inquiètes. C'est horrible, vraiment. Donc le seul conseil que j'ai à vous donner, à donner aux jeunes personnes qui me regardent, restez chez vous, restez à l'école, restez droit, restez gentil, restez dans votre coin, restez avec vos amis, avec votre famille, et si vous avez personne, eh ben, restez seul et construisez-vous le plus possible que vous pouvez, tout en vous préservant. Mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que en grandissant, croyez-moi, vous le regretterez. Vous regretterez le mal que vous avez fait à votre famille. En tout cas, j'espère que ces petits vont bien et qu'il leur est rien arrivé de grave. Et j'espère qu'ils seront retrouvés le plus rapidement possible. Mais bien sûr que c'est flippant. Bien sûr que c'est flippant. Autant il y a des parents, les pauvres, les gosses, ils disparaissent et c'est... J'imagine même pas dans quel état ils sont. Mais autant, j'ai vu des cas où la faute, je suis désolée de le dire, c'est les parents. Moi, à l'époque, quand je traînais à Saint-Jacques, j'ai vu des trucs, ça me choquait. Des parents qui n'étaient même pas de la ville, laissaient des petits. Il est déposé carrément, comme si c'était un centre aéré Saint-Jacques. Allez mon loulou, tu fais attention à ta sœur, faites votre petit tour, tenez un petit peu d'argent de poche, je repasse dans 1 heure. Allez voir la team et régalez-vous. Mais la surveillance, dans tout ça, elle est où? Tu déposes ton enfant dans un quartier sous prétexte d'aller voir des gens connus? Non. Il y a des parents, oui, tu veux, allez, ma fille, mon fils, allez, viens. Ils les prennent par la main, ils sont présents, la rencontre, ils sont là, et ils récupèrent leur enfant et ils se barrent. Il y en a, devant moi, ils ont déposé leurs enfants. J'étais choquée. C'est comme aussi quand les petits, ils fuguaient, ou ils partaient sans demander, et qu'ils atterrissaient devant Nasser. Et que Nasser, par précaution, et pour pas que les parents s'inquiètent, il l'appelait, les parents. Oui, bonjour, ben, c'est Nasdaq, c'était pour vous dire que votre enfant est là. Mais bon, vu qu'il ne vient pas d'ici, il me demande s'il peut rester. Ah, Nasdaq, oui, c'est toi, mais il n'y a pas de problème, pas de problème. Et moi, j'étais comme ça, dans ma tête, en mode, mais pourquoi? Enfin, genre, Nasser, c'est ton frère, c'est ton oncle, c'est ton père, genre, c'est ton voisin, pour que tu... Oui, il n'y a pas de problème, garde mon enfant. Heureusement que c'est un mec bienveillant. Heureusement que c'est un mec qui aime les enfants, qui a ses neurones en place. Mais au final, moi, je vous le dis, il a ses neurones en place, c'est quelqu'un de bienveillant. Parce que je le connais depuis avant qu'il soit connu. Mais le parent au téléphone, qu'est-ce qu'il en sait? Au fond, moi, à l'époque, j'aurais fait un truc comme ça. Il appelle ma mère. Et il dit à votre fille, elle est là, elle veut rester à la maison. Je peux.
Ma mère va me dire, elle va lui dire, t'es qui? T'es le mec du téléphone? Non. Surtout, garde-la. Mais j'arrive l'attraper par les cheveux, elle va revenir à la maison vite. Il n'y a plus de surveillance. Il n'y a plus aucune surveillance au niveau des enfants. C'est une dinguerie. Ça fait peur. Après, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas s'ils vont bien, s'ils vont pas bien. Mais c'est... Oh, j'imagine pas. J'imagine même pas. Moi, on m'a souvent critiqué. Je vous dis la vérité. Par rapport à mon neveu, Brahim. Brahim, il a 10 ans. Il fait presque ma taille. Et il n'a pas du tout la corpulence d'un enfant de 10 ans. Mais il a 10 ans. Ça s'arrête là déjà. Quand je l'ai, il a interdiction de jouer à plus d'1 mètre de moi. J'ai eu des galères. Merci mon Dieu. J'ai jamais dû faire quoi que ce soit. Puis même, je me dis, la dernière fois, j'en rigolais avec ma mère. Je dis, mais à ton époque, quoi en fait, t'aimais bien Claude François, t'allais toquer chez lui en mode, hey, Clo-Clo, quoi, je peux passer la journée chez toi, je peux rester, t'as pas 50 €. Ah, mais ça se faisait pas, les gars. Ça se faisait pas. Même déjà par honte. Genre, ouais, je vais pas aller demander à un inconnu. Genre, c'est qui? Il va me dire, t'es qui, tu vois? Je sais pas, remettez-vous dans la vie réelle, s'il vous plaît, tout le monde, là. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ça me fait trop mal à la tête de voir certaines choses. J'arrive pas. 18 ans, ça reste jeune aussi. Donc oui, bien sûr, on est obligé de leur donner un peu de liberté, c'est normal. Mais toujours en restant en retrait, mais en surveillant. Ma mère, elle a fait ça avec nous toutes. Ma mère, ça n'a pas été une mère qui nous empêchait de sortir. Hein. Ah non. Moi, je sais que je faisais ce que je voulais à un certain âge avec ma mère. Je faisais tout ce que je voulais. Mais il y avait des conditions. Maman, je sors. Je vais à tel endroit, avec telle personne. Oui, maman, je suis bien arrivée à tel endroit. Je rentre à la maison. Je ne rentrerai pas à la maison. Et c'est devenu une habitude. Ma mère, même à l'heure actuelle, que j'habite même plus chez ma mère, quand je rentre, j'habite à 2 minutes de chez ma mère. Donc je suis pas loin. Quand je rentre, elle me demande de lui envoyer un message pour lui dire que je suis bien arrivée. J'ai 27 ans. Tu tiens à tes enfants, tu surveilles. C'est tout. Pour moi, c'est une logique. Donc oui, je suis totalement d'accord avec toi, Stécie. Et c'est bien. J'ai vu ça être très proche de moi-même. Eh ben, j'ai été choquée. À l'heure actuelle, moi, mes parents, je les porte là-haut. Si je dois mourir pour mes parents, j'irai mourir pour mes parents. Mais si on n'a pas à manger, on restera tous en train de crever la dalle. Et on le vivra bien, c'est ça le pire. Parce que ça fait partie de l'éducation. On est heureux avec tout, on est heureux avec rien. C'est notre devise, c'est tout. Je reviens sur ce que je disais, vaut mieux avoir un petit salaire et être heureux qu'un gros salaire et être malheureux. Je m'explique. L'argent, ça va, ça vient. Ça veut dire que aujourd'hui, moi j'ai connu des gens, ils avaient des sociétés, ils étaient blindés, voitures de luxe, ce que tu veux. Du jour au lendemain, société coule, plus rien. Plus rien. J'ai connu des gens comme ça. Mais quand t'es pas habitué, quand t'es trop habitué au luxe, à l'argent, quand t'es attaché à tout ça, quand tu te retrouves dans cette situation, tu fais quoi? Des dépressions, tu pleures, t'es au bout de ta vie, t'as l'impression que tout va s'effondrer, tout va... Mais alors que quand t'habitues tes enfants ou que toi-même tu t'habitues à, ben quand il y a. Quand il n'y a pas, ben il n'y a pas. Il faut que rien ne change dans sa tête. Mais tu t'habitues. Parce que moi, mes parents, je vous parle de ça, il y a eu des périodes où ils étaient en place. En place. Carrément, c'est les gens... c'était des nasdas. Ils appelaient mes parents. Je suis endettée de ouf. Il me faut tant. Et mes parents, ils ont passé leur vie à aider les gens et à donner. Tellement que je vais vous dire même, ils sont même pas propriétaires à l'heure actuelle, les pauvres. Tellement ils ont passé leur vie. Tellement l'argent, si on doit tout donner pour aider nos proches, eh ben on donnera tout. Vous avez compris le truc? On n'est pas accroché à ça, nous. C'est l'éducation que j'aimerais refléter à l'identique sur mes futurs enfants. Du coup, quand le frigo il était vide, on était heureux. C'était folle. C'était trop bien. On mangeait tout ce qu'on avait envie de manger. Et puis quand des fois, ils étaient dans le rouge, c'est rien. Tant pis.
Il y a quoi? Des pâtes? Il y a ça? Ouais, vas-y. Voilà. Alors que si vous vous habituez et que vous vous accrochez à tout ce qui est argent, marque, tout ça là, le jour où vous avez plus, vous serez au bout de votre vie. Alors que si vous vous habituez aux deux, quoi qu'il arrive, tant que vous avez la santé, tout ira bien. Bon, je n'étais pas censée snapper pour vous dire qu'à quel point, voilà, même snap, c'est en battle. On ne sait pas quand je vais arriver, quand je vais pas arriver. Désolée, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous. Et voilà, j'ai encore beaucoup parlé ce soir, mais j'en avais beaucoup à dire. En fait, c'est simple. Là où mon œil ne le voit pas, il ne va pas. Jamais de sa vie, même pas en rêve. Et même s'il me dit, Tata, je vais juste avec mon copain là, derrière la rue, chercher une canette. Mais jamais de sa vie, Miskine. Jamais de sa vie. Là, peut-être là-bas, là, chercher une canette dans la rue là-bas. Peut-être, on me l'enlève. On me le frappe. On me le traumatise. On me le choque à vie. On sait pas. On sait pas. Tout arrive en 30 secondes. Même pas 30 secondes, je suis gentille. Une camionnette, elle passe maintenant, elle vous arrache vos gosses. Non, c'est mort. Et moi, on me disait, Sabrina, t'es trop dure. Ça va, c'est un garçon en plus et tout. Garçon, fille, tout ce que tu veux, c'est un enfant. C'est un enfant. L'enfant ne doit pas être là où ton œil n'est pas dessus. Je suis désolée. Après, un enfant, ça grandit. Hein. Donc, ils auront tout le temps de découvrir dehors, de sortir, de faire ce qu'ils ont envie. Comme a dit ma mère, vaut mieux que tu pleures pendant 1 heure dans ta chambre parce que je t'ai dit non pour aller quelque part, plutôt que moi je pleure toute ma vie. Et c'est une phrase qui m'est restée et c'est tellement réel.